suppose que les élèves en astrologie ne vont pas développer le même rapport à l'astrologie que vos clients. Bien non, c'est sûr. Ils vont rentrer dans l'astrologie autrement et ils vont s'en servir autrement, ils vont peut-être avoir une approche plus stratégique, comme vous dites, ils vont travailler en connaissance de cause, ils vont agir délibérément d'une certaine manière. Alors, comment vous distinguez votre population de clients et votre population d'élèves? Parce que vous avez des élèves depuis pas mal d'années. Oui. Est-ce qu'ils ont les mêmes motivations? Est-ce que ce sont comme des clients est-ce que c'est une sorte de client particulier? Est-ce qu'ils cherchent à devenir astrologues? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Souvent, on se pose des questions sur les motivations des élèves en astrologie. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est une sorte d'astrologie intensive, lourde, assez lourde, parce que finalement, ils finissent par apprendre beaucoup de choses. Donc, ça va les imprégner lourdement. Moi, je vous dirais que c'était pas du tout la même chose dans les années 90 que dans les années 2000, premièrement. Il y a eu des gros changements. Dans les années 90, j'avais des très gros groupes. Et les gens, je pense que c'était plus une curiosité. Il y en avait qui s'intéressaient à l'astrologie, peut-être parce que c'était un peu la mode. Puis ils voulaient savoir. Donc, ils voulaient savoir ce que l'avenir leur réservait. Ils voulaient apprendre des choses sur eux. En fait, ils faisaient une démarche très thérapeutique. Je vous dirais que, exactement comme dans une thérapie, où beaucoup de gens commencent des thérapies et à un moment donné, quand ça devient trop crucial et qu'ils vont découvrir trop de choses, ça leur fait peur, il y en a beaucoup qui lâchent, qui abandonnent. Et j'en ai eu de ça. Donc, ils commençaient des groupes de 25, puis ils finissaient 13. Donc, mais c'était quand même des bons groupes. Et c'est sûr que dans les années 2000, et puis je vous dirais qu'il y a peut-être même pas 1% des élèves qui vont devenir astrologues. Mais j'en ai eu qui pratiquent aujourd'hui, qui font de la consultation. J'en ai qui donnent des cours. Dans les années 2000, les gens ont une autre mentalité. Le temps va vite, les gens sont occupés. Mon cours est 4 ans. Donc ceux qui prennent les cours maintenant, c'est des gens qui sont des passionnés d'astrologie. C'est des gens qui vont faire une démarche beaucoup plus profonde, parce que de toute manière, quand on entreprend un cours d'astrologie, il y a toute une démarche qui se fait, parce que on change, on améliore nos relations avec les autres, il y a toute une connaissance de soi, une connaissance des autres. Et je vous dirais que les gens, au départ, ne le prennent pas nécessairement parce qu'ils veulent devenir astrologue. Parce qu'il y en a, j'en ai eu des étudiants qui étaient très bons élèves, mais qui pensaient qu'ils étaient pour être, puis qui faisaient une ou deux consultations, puis ils voyaient que c'était pour eux. Donc, je vous dirais qu'il y en a très peu qui vont être pratiqués. Mais la démarche, elle est plus profonde. Il y a toute une... Puis je vous dirais que parmi les élèves, il y en a qui sont plus allumés que d'autres. Hein? Alors, Oui, mais alors la question, c'est effectivement, le problème, c'est que tout dépend de la représentation qu'on se fait du métier d'astrologue. Oui. Si on a une autre, c'est peut-être qu'il y a d'autres façons de leur présenter les choses qui auraient pu leur faire penser autrement. Comment est-ce qu'ils se font une idée de ce que... Justement, votre responsabilité, justement, c'est l'idée que vous donnez à vos élèves de ce que c'est qu'être astrologue. Oui. Donc, apparemment, ils ne se reconnaissent pas ou ne se retrouvent pas dans cette idée. Mais ça dépend. Les gens ne prennent pas nécessairement un cours pour devenir astrologue. Ils prennent un cours pour apprendre sur eux, pour avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, pour apprendre c'est quoi l'astrologie, comment ça fonctionne, puis avoir des réponses à leurs questions, mais ils ne le prennent pas nécessairement pour en faire un métier. Et pourquoi ils ne... Mais j'en ai certains qui prennent le cours pour en faire un métier. Et ces gens-là en font un métier maintenant. Donc, je vous dirais que ce n'est pas... Je dirais que les étudiants sont divisés en plusieurs catégories. Donc, c'est pour ça que un peu un cercle vicieux, parce qu'ils s'en font un métier, mais quelle idée s'en font-ils de ce métier? Ils en ont une idée a priori. Ben, je ne sais pas. Il faudrait leur demander à eux. Est-ce qu'on peut influer sur l'image que les gens se font de ce métier? Et est-ce qu'on peut repenser ce métier? Mais c'est sûr que, je ne sais pas comment c'est en France, mais ici, très peu d'astrologues en vivent. Hein? Alors, c'est pour ça que les gens d'Orient vont avoir un autre métier. Ils vont faire, Robert Devis, c'est vendeur, représentant, et puis là, il est peut-être en place à la retraite, en Afrique.
Claude Grégeur était dans le milieu des laboratoires médicaux, puis bon, un autre, il reste vraiment dans l'enseignement, puis ils sont retraités, Thérèse est retraitée depuis quand même un certain temps, j'imagine. Alors ces gens-là se disaient, moi je pourrais pas en vivre de l'astrologie, alors ils font autre chose, ils fait autre chose. Donc c'est tout à fait différent de quelqu'un qui, comme moi, va en faire un métier, une carrière. Moi, j'ai fait de la radio à une certaine époque, j'ai été aussi beaucoup invitée à la télé, et puis je ne fais que ça. C'est sûr que j'ai formé des étudiants qui, eux, peuvent faire de la consultation. La population est grande. J'ai des gens qui viennent de partout au Québec, qui viennent étudier avec moi. Donc, c'est sûr, il y en a une qui va dans une autre ville à 200 km, elle va aller développer sa clientèle dans son secteur. Mais elle, au départ, c'est peut-être... Mais ça prend du temps pour bien en vivre de l'astrologie. Il faut se bâtir une clientèle. C'est pas tout le monde. Il faut avoir... C'est une entreprise. Alors, tout dépendant de combien on vise à faire par année, il y a des gens qui vont peut-être se contenter de pas grand-chose. Alors, tout dépendant jusqu'à quel niveau on veut vivre, c'est quel revenu on va avoir. Mais je dirais que dans ma catégorie, il n'y en a pas tellement. Là. Oui, docteur, oui. Mais alors donc finalement, pourquoi est-ce que certaines personnes préfèrent l'idée de suivre des cours avec des dizaines d'heures quand même, quelque part, ouais. et d'autres préfèrent plutôt aller voir l'astrologue? Ah, parce que ça demande un investissement de temps et d'énergie. Alors quelqu'un n'est pas seulement prêt à investir pendant 3 ans ou 4 ans, un soir par semaine, faire de la lecture. Il faut que ça soit une passion. Il y a des gens qui disent « c'est trop compliqué pour moi ». J'ai pas le temps. Moi, ce que j'aime, c'est je vais aller voir mon astrologue 1 fois par année ou 2 fois, puis bon, elle ne veut pas nécessairement apprendre tout le jargon, toute la complexité, parce qu'elle fait autre chose. Et ça ne, tu sais, moi, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une de mes étudiantes qui a terminé. C'est une avocate. Hein? Bon, elle est avocate, elle voulait pas devenir astrologue, sauf qu'elle fait elle pratique du droit familial, elle fait des divorces, hein? Elle divorce les gens. Et quand on fait des divorces, on compose avec des individus qui sont dans des périodes de crise émotionnelle, qui vivent un paquet de dilemmes. Bon, il y a des enfants souvent là-dedans. Alors elle, elle a pris des cours d'astrologie. Pourquoi? Pour mieux comprendre la dynamique des comportements humains. Et elle le voit par la grille astrologique. Donc, elle est un petit peu professionnelle, là, quand même. Ah oui, donc elle va l'utiliser comme ça. Voilà, j'ai eu des psychologues, j'ai eu des infirmières, j'ai eu beaucoup d'enseignants qui ont pris des cours. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont des élèves, puis ils veulent savoir comment composer avec les autres. Alors c'est selon leur profession au départ, leur profession initiale, et là ils vont l'utiliser dans leur profession. Mais ils ne veulent pas nécessairement devenir astrologue. Oui, mais à cette propos, là justement, alors, au niveau des proportions, alors vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent devenir astrologue. Alors maintenant, il y a peut-être un pourcentage de gens qui ne veulent pas devenir astrologue, mais qui veulent quand même l'utiliser dans leur profession. Oui. Ça fait combien ça? C'est difficile à chiffrer. C'est difficile à chiffrer. Donc il y aurait ces deux catégories. Il y aurait la catégorie socio-professionnelle qui, des gens qui quelque part voudraient quand même l'intégrer, en avoir, que ce soit un élément de leur activité professionnelle. Oui. Mais c'est quand même pas beaucoup. C'est un faible pourcentage. Alors peut-être 2-3%, pas tant que ça. Quand on englobe tous ces gens-là, absolument, peut-être 2-3%. La plupart c'est un violon d'Ingres, puis il y en a beaucoup qui vont commencer des cours, puis ils aiment ça, puis ils en font pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans, et puis à un moment donné, ils arrêtent d'en faire pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils n'ont plus le temps, des choses ont changé dans leur vie. Puis si vous faites de l'astrologie, vous savez comme moi que pour être bon, il faut en faire tous les jours 8 heures par jour à peu près. Parce que si on n'en fait pas tous les jours, on rouille. Puis, tu sais, s'ils n'en font pas pendant 1 mois ou 2, ben là, ils ont de la misère à se remettre dedans. Ça devient plus compliqué. Puis là, après un certain temps, ben là, ils ont l'impression qu'ils sont plus allumés. Et puis là, ils délaissent. Et puis à un moment donné, ils n'en font plus du tout parce qu'ils sont plus capables de ça. Mais ils aiment toujours ça. Ils vont venir consulter, mais ils n'en font plus comme tel. Parce que pour être bon, il faut être dedans tout le temps. Parce qu'en France, on a justement toute cette population de gens qui sont des gens qui viennent à des colloques, qui ont un bon bagage, qui sont la population des réunions d'astrologie assez ambitieuses, qui viennent à des conférences. C'est le public des conférences, c'est des gens qui viennent, qui ne sont pas astrologues, mais qui sont parfaitement capables de suivre un raisonnement, un exposé en astrologie. Oui, absolument. Il y en a beaucoup de ça ici aussi. Donc là,
former des personnes qui vont justement